Ils sont bourrés de mensonges. Regardez par exemple la femme âgée là. Elle est veuve. Alléluia. Elle n'avait pas pu pardonner son mari de son vivant. Elle était servante de l'Éternel. Elle n'avait jamais pardonné son mari. Est-ce que si je la redonne la vie, est-ce que c'est en ce moment-là qu'elle parviendra à pardonner son mari? Alléluia. Alléluia. La parole là, c'est comme si la parole là a tapé mon cœur. Alléluia. Mon corps a commencé à trembler au-dedans de moi. Et il disait, voilà les serviteurs de Dieu qui étaient seulement derrière les micros, qui ne cherchaient pas la brebis égarée. Ils ont seulement cherché la gloire, les voitures, ils mettaient les vestes. Regardez comment ils sont habillés. Ils sont seulement habillés, les vestes, tout et tout et tout. Alléluia. Alors que Dieu nous envoie pour faire son œuvre. Alléluia. C'est de cette œuvre que notre Seigneur Jésus-Christ nous parle ce matin. Alléluia. Amen. Il nous demande d'être des évangélistes. Alléluia. Des évangélistes pour Christ. Il ne nous est pas appelés pour venir nous faire de l'argent dans son ministère. Alléluia. Amen. Il nous a appelés pour travailler dans son ministère. Alléluia. Alléluia. Nous sommes les employés de Christ. Et Christ est notre employeur. Alléluia. Verset 2. Verset 2. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré du profit de personne. Alléluia. Amen. C'est ici là. Ce n'est pas nous qui vous demandons de nous donner une place dans vos cœurs. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui demande qu'on lui donne une place dans nos cœurs. Vérité. Alléluia. Vérité. Qu'on donne la place à sa parole. Alléluia. Qu'on se dise même, comme nous sommes assis là, en train d'écouter. Ce n'est pas moi que vous êtes venus écouter. Vous êtes venus écouter la parole de Dieu. Donnez une place dans vos cœurs à cette parole. Si vous ne donnez pas une place dans vos cœurs à cette parole, il n'y aura point de guérison, il n'y aura point d'élévation. Vérité, tu ne feras jamais l'œuvre de Dieu. Alléluia. Parce que tu vas devenir comme un cymbale. Cymbale qui résonne. Un cymbale qui résonne. Alléluia. Toi, c'est comme ça que tu vas devenir. Alléluia. La parole de Dieu ne serait point en toi. Alléluia. Il y aura seulement le mensonge en toi. Il y aura seulement l'orgueil en toi. Christ t'interpelle ce matin. Il te demande d'ouvrir ton cœur. Alléluia. Afin de lui donner une place dans ton cœur. Si tu ne donnes pas une place à au Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, tu peux encore offrir cette place-là à qui d'autre? Parce que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit te demande, lui il vient maintenant te le demander. Alléluia. Alors qu'il ne devrait pas. Le Saint-Esprit, ce n'est pas au Saint-Esprit de te demander. Alléluia. Tout simplement parce que notre Dieu a frayé un chemin. Alléluia. Et sur ce chemin, auparavant, l'homme ne cherchait pas le chemin de Dieu. Alléluia. L'homme habitait dans une richesse éternelle. L'homme n'avait jamais faim. L'homme n'avait besoin de. Alléluia. L'homme lui-même, il a porté sa propre souffrance. Alléluia. C'est de cette souffrance-là, au travers de cette souffrance, Dieu lui-même il s'est fâché. Il a même demandé qu'il va détruire tout ce qu'il avait fabriqué de sa main, tout ce qu'il a façonné de sa main. Il a même commencé à détruire. Grâce à la présence du Saint-Esprit, Dieu lui-même, le Créateur, il s'est répandu. Alléluia. Amen. Et combien de fois toi tu ne peux pas te repentir? C'est pour cette raison que Dieu, il nous a frayé ce chemin. Alléluia. Et maintenant, il peut tout imposer parce que rien n'est impossible à Dieu. Vérité. Mais il veut voir, parce qu'il y a plusieurs chemins. Il veut juste voir si tu es réellement avec lui. C'est pour ça qu'il te demande de lui céder une place dans ton cœur. Yes. Alléluia. Amen. Verset 3.
Verset 3 à 4. Verset 3 à 4. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs, à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Alléluia. Amen. Toi-même, tu vois. Alléluia. Amen. Dieu dit que tu as trouvé une grande grâce à ses yeux. Alléluia. Dieu lui-même, il sait que tu es un objet utile pour lui. Alléluia. Amen. Il a fait de toi sa joie. Il a fait de toi sa gloire. Alléluia. Et toi, à ton retour, tu ne dois pas faire de ton Jésus sa honte. Alléluia. Oh. C'est la même gloire que toi aussi, tu dois faire à ton Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Quand tu marches, tu dois te vanter. Alléluia. Moi, quand je marche, alléluia, comme l'homme de Dieu, Dieu ministère va répondre. Alléluia. Yes. Que moi, quand il a dit, ne me voyez pas que je suis mignon aujourd'hui. Alléluia. Yes. Ne me trouvez pas mignon. Vous ne savez pas. J'ai vécu beaucoup de choses. Alléluia. J'étais millionnaire avant le temps. Mais tout ce qui était en moi, c'est l'orgueil. Quand j'arrivais dans la boîte, on disait grand. Tout le monde m'appelait grand. Je rentrais là, j'ai dépensé même plus de 5 millions par soirée. Alléluia. Et quand les hôtels ont commencé à le réclamer. Oh. Quand ces hôtels ont commencé à le réclamer, il est devenu très pauvre. Alléluia. Au point où il s'est même préparé à se suicider. Hey. Et Dieu a utilisé ce jour-là sa petite fille de 2 ans. Alléluia. Pendant qu'il avait déjà les comprimés en main pour se suicider. Alléluia. Yes. C'est pour cette raison. Alléluia. Il a dit que quand il a compris le mystère de Dieu, alléluia, quand il a donné une place dans son cœur à son Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oh bien-aimé, il a commencé à marcher comme un roi. Il a commencé à imposer sa loi. Alléluia. Et il nous exhortait en disant, ne regarde pas ce que tu es. Alléluia. Yes. Ne regarde pas ce qui est approché en toi. Regarde la place que tu as donnée à ton Dieu, dans ton cœur. Alléluia. Yes. C'est cette place-là qui t'élève. C'est cette place-là qui te bénit. Yes. C'est cette place-là qui te rend mignon. Alléluia. Oh, yes. J'ai dit, j'ai même voulu aller l'attraper par les pieds. J'ai dit, Seigneur, non. Mais j'ai attrapé par l'esprit. Alléluia. Amen. J'ai attrapé les pieds de ce grand homme de Dieu. Alléluia. Amen. Avec cette parole. Alléluia. C'est pour ça que moi, quand je suis assise quelque part, alléluia, les gens lisent la grandeur en moi. Alléluia. Yes. Les gens lisent la grandeur en moi. Quand j'arrive avec les troupes quelque part, alléluia, la première personne qu'on va donner la place, c'est moi. Moi, je suis derrière eux. Alléluia. Yes. Ce n'est pas parce que ils vont comprendre que je suis âgé. Non, il y en a même qui sont même plus âgés que moi. Alléluia. C'est que je suis celle que le Seigneur distingue. Yes. Celle que le Seigneur a commencé à distinguer. Yes. Parce que je donne une place à mon Seigneur Jésus. Yes, tu es environné de gloire. Je suis environné de sa gloire. Alléluia. L'objet de sa gloire. Alléluia. Et je fais également l'objet de son évangélisation. Alléluia. C'est pour ça que Dieu a commencé à me distinguer. Verset 6. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Et il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en répands pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Alléluia. Amen.
La parole de Dieu ce matin, alléluia. Dieu voudrait t'amener à quitter là où tu es, dans la stagnation où tu vis, alléluia, Amen. pour faire son œuvre, alléluia. Yes. Place-toi dans les carrefours, place-toi dans les rues, commence même dans ta propre maison, même si tu es rejeté dans ta propre maison, alléluia. Amen. Ah, bien-aimé, je sais que pertinemment que nous sommes toujours rejetés par nos propres familles. Alléluia. C'est ça. Moi, dans ma famille, on appelait les autres pasteuses, les autres pastoresses, les autres. Je ne peux même pas donner toutes ces appellations-là. Alléluia. Amen. Mais je ne me fatiguais pas. Quand tu t'approches seulement à côté de moi, ou bien tu m'invites seulement dans ton bureau, je vais même te dire 5 paroles. Alléluia. Amen. Tu ne peux même pas discuter. Alléluia. Tu ne pourras pas discuter. Alléluia. Amen. Comme tu ne pourras pas discuter de ces 5 paroles que je vais te dire, tu vas seulement accepter mon Jésus. Alléluia. Amen. Je vais t'amener à accepter mon Jésus. Et c'est comme ça que quand les miracles et les prodiges ont commencé à être opérés dans leur vie, Amen. tout le monde m'appelle seulement déjà maman pasteur. Oh. Alléluia. Amen. Quand bien même il y a des réunions familiales, alléluia. Yes. Quand le chef de famille prend la parole, les autres lui posent la question, est-ce que tu as appelé maman pasteur? Oui. Non, je vais lui soumettre le problème. Quand je viens, il ne me dit pas que j'ai décidé comme ça. Il me dit, maman pasteur, voilà ce que nous nous sommes dit. Nous avons proposé ceci. Toi, tu vois comment. Alléluia. Et c'est moi qui donne maintenant mon point de vue. Et il est accepté au vu de tous. Et dans ma famille maintenant, alléluia. Yes. Tout le monde, il n'y a plus d'incrédule. Tout le monde récite les versets bibliques. Tout le monde a déjà sa Bible. Alléluia. J'ai commencé à acheter les Bibles petit à petit. Mais aujourd'hui, tu vois celui-là, quand il ne travaille pas, il est couché avec sa Bible. Tout le monde veut seulement me parler de la Bible. C'est ça. Et dans mon coin, je glorifie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils n'ont pas pu accepter. Et comment ils ont accepté? Quand on dit que le travail commence à Jérusalem, ils sont très incrédules. Va d'abord dehors. Alléluia. Et quand tu rentres du dehors, le travail que tu fais là dehors, pendant que toi tu es devant, le Saint-Esprit lui aussi, il fait son évangélisation derrière toi. C'est ça. Alléluia. Amen. Si tu ne le fais pas, bien aimé, parce que nous avons des familles très incrédules. Oh. Alléluia. Dieu nous interpelle, à nous les serviteurs de Dieu, à nous qui avons accepté sa voix, de faire son œuvre. Alléluia. De le glorifier au travers de son œuvre, qui est l'évangélisation. Alléluia. De s'accroître. On doit s'accroître, même dans les rues, même dans les marchés, même dans les hôpitaux, même dans les carrefours. Alléluia. Parce que quand je marche en route, je vois quelqu'un qui me salue. Maman salue, je ne le reconnais même pas. Alléluia. Puisque moi je suis appelé à faire mon travail. Parfois quelqu'un me salue, il m'embrasse même. Alléluia. Je ne le reconnais pas. Alléluia. Amen. Parfois c'est lui qui me reconnaît. Hey, maman Clémentine, tu m'avais fait. Maman Clémentine, tu vois, quand ces gens-là se souviennent de toi, c'est Jésus-Christ qui se souvient de toi. L'apôtre Paul a écrit dans sa lettre que la lettre qu'il a écrite, il voit que les brebis portent du zèle. Ce n'est pas la joie là, ce n'était pas la joie de l'apôtre Paul. La voix là, c'est la voix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la joie du Seigneur. Quand tu sauves une âme, alléluia, il y a une grande joie au ciel. Alléluia. Toi-même, tu ne vois même pas ce que tu fais. Alléluia. Mais on traque. Maman disait que le Seigneur Jésus-Christ l'avait révélé qu'elle allait mourir avec la grossesse. Alléluia. Yes. Et elle a demandé au Seigneur, que faut-il faire? Le Seigneur lui a dit, il faut évangéliser. Alléluia. Yes. Et que les gens allaient même lui dire que maman, tu vas mourir avec cette grossesse. Avec sa grossesse. Elle organisait des campagnes. Elle évangélisait, faisait le porte-à-porte. Alléluia. Amen. Et elle a accouché très bien. Alléluia. Yes. J'ai dit, non, moi aussi. Le secret, c'est l'évangélisation. J'évangélisais, alléluia. J'évangélisais déjà, alléluia. Yes. Je n'étais même pas encore servante.
Mais je dis que j'ai pas. Dès que moi j'ai cru, alléluia, ma mère qui m'a conduit dans le Seigneur, c'est le travail que je fais maintenant qu'elle faisait à son âme. Alléluia. Yes. Et dès que j'ai cru, j'ai accepté le Seigneur au foyer baptême aujourd'hui. Le lendemain, elle a commencé à m'amener dans les hôpitaux. Elle bavardait. Pourquoi la femme s'est bavardée? Quand on entrait dans le taxi, c'est moi qui étais la première personne à évangéliser, même le taximan. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que l'évangélisation est partie dans ma vie. Parce que quand moi je n'évangélise pas, je ne suis pas tranquille. Alléluia. Tu peux tout me donner. Tu peux même tout m'offrir chez toi. Moi, ne regarde même pas ce que tu fais. Alléluia. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu dois avoir un temps précis et un but précis. Le but précis, c'est quoi? Le but précis, c'est d'écouter la parole de Dieu qui va t'affranchir. Et le deuxième but, c'est d'apprendre comment aller enseigner à celui qui est perdu. Alléluia. Parce que moi-même, j'étais une perdue. Alléluia. Parce que ma maison s'appelait Bois d'Ébène. Alléluia. J'allais au Bois d'Ébène le vendredi. Alléluia. Et je sortais de là le vendredi, le lundi matin. C'est là-bas que moi je me lavais avec tous ces démons-là pour aller travailler. Alléluia. Amen. Et gloire soit rendue à Dieu. Tous mes amis, nous étions au nombre de 7. Aujourd'hui, c'est moi-même qui étais même la dernière personne à être servante de l'Éternel. Alors que c'est moi qui les avais prêché la parole, c'est moi qui les avais conduits au Seigneur. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous tous qui étions perdus, tous les 7 là, nous sommes des serviteurs de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est pour ça. Être serviteur de l'Éternel ne veut pas dire venir t'arrêter derrière le micro, derrière le pupitre, alléluia, te placer devant le public, voir comment tu as porté un beau costume, une belle tenue pour parler, non. Alléluia. Le travail de Christ. L'apôtre Paul, il n'avait pas d'église. Son église était dans les rues. Son église était dans les villes. Dieu ne l'avait-il pas béni? Dieu ne s'était-il pas souvenu de lui? Notre ancêtre même Abraham. Est-ce que tu peux me montrer dans la Bible où se trouve l'église d'Abraham? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me montrer? Peut-être je ne connais pas trop. Moi je ne connais pas trop. Peut-être je n'assimile pas trop. Mais je ne sais pas trop que notre ancêtre avait une église. Alléluia. Yes. L'église de notre ancêtre était dehors. Alléluia. Amen. Même notre Père spirituel. Alléluia. Amen. Ce grand homme de Dieu, il passait tout son temps dans l'évangélisation. Alléluia. Alléluia. Si nous avons à copier, alléluia. Amen. Moi, par exemple, mon but n'est pas d'aller m'asseoir dans l'assemblée, alléluia, et écouter les messages. Mon but, c'est d'aller transmettre ce que j'ai acquis de ce grand homme de Dieu. Alléluia. Amen. C'est cette grâce que je vous communique aussi. Parce qu'il nous a communiqué ça. Je ne sais pas si toi aussi, il t'a communiqué. Alléluia. Ce grand homme de Dieu, il avait dit, ce que j'ai, je te donne. Alléluia. Et ce grand homme de Dieu avait l'évangélisation. Et il nous a donné l'évangélisation. Il ne nous a pas donné l'esprit de stagnation. Que tu deviens seulement un enfant au biberon. Que tu ne peux pas te lever de toi-même et dire que non, aujourd'hui, je vais parler de Christ à l'âme perdue de la rue. Au lieu de te lever pour dire cela, tu es seulement un bébé au biberon. Tu as la main tendue pour mendier à gauche et à droite. Non. Yes. Un enfant de Dieu ne mendie pas. Alléluia. Un enfant de Dieu ne mendie pas. Mon Père qui est dans le ciel, il a tout. Pendant que moi je pars évangéliser, alléluia, je ne dors plus jamais affamé. Je ne manque pas de nourriture. Je ne manque pas d'habillement. Alléluia. Yes. Si je pleure le matin, avant midi, il a déjà répondu. Oh, yes. Alléluia. Dieu ne t'appelle pas pour venir t'asseoir. Dieu ne t'appelle pas pour venir t'asseoir. Ou pour prendre le micro, pour faire le match vu derrière un micro. Non. Yes. Non. Tu attends que le pasteur
le pasteur qui doit te dire. Alléluia. Si c'est le pasteur qui te le dit, tu ne sais pas Dieu, tu sais un homme. Vérité. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Moi, quand je me lève le matin, la première des choses, je passe à la douche. Et je viens, je porte vite mon slip. Alléluia. Je porte mon habit. Parce que je m'attends que d'un moment à l'autre, parfois je pars même la porte ouverte. Ma tante qui se plaint à la maison que dis quand même au revoir quand tu pars. Quand je reviens, je regarde la femme là, je ris. Alléluia. Je dis, mon père lui m'appelle et m'envoie. Moi je te dis d'abord au revoir. Non. Oh yes. Alléluia. Amen. Ça, bien aimé, lorsque tu as accepté le Seigneur, alléluia. Yes. Le premier ministère que Dieu te donne dans sa vie, c'est l'évangélisation. Yes. Alléluia. Yes. Quand tu évangélises, les portes de la vie s'ouvrent. Alléluia. Yes. Bien aimé, avec cette évangélisation, le Seigneur Jésus-Christ a donné des postes importants dans la vie de mes enfants. Alléluia. Où je vous parle maintenant, alléluia. J'ai ma fille, elle a 24 ans. Alléluia. Yes. Elle travaille dans un ministère de la place. Alléluia. Yes. Où elle n'a pas fait 3 mois, elle est devenue SP. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis entré dans les sectes, dans le maraboutage, dans le fétichisme? Zéro. Je suis entré dans la secte de Jésus. Alléluia. Qui est l'évangélisation. Alléluia. Alléluia. Amen. Tant que tu n'évangélises pas, même si tu prêches comme les cloches d'une église, même si tu tapes les tam-tams, alléluia. Yes. Dieu n'est pas là. C'est ça. Dieu, lui, n'est pas là avec toi. Parce que lui, il voit que tu fais déjà ta propre gloire. Alléluia. Yes. C'est pour ça que un jour, un grand homme de Dieu, je n'étais même pas encore enfant de Dieu. Alléluia. Je venais de commencer à travailler dans une société de la place, dans la ville. Alléluia. Amen. Et ce grand homme de Dieu est venu choisir une grande salle de satanistes. C'était pour les convertir. Et moi qui parle, je dis non, moi je parle au moins suivre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ce grand homme de Dieu, pendant qu'il prêche la parole, moi je l'envie même. Après, subitement, il se met à pleurer. Il dit, Seigneur, mon Dieu, moi qui ai passé 40 ans pour te servir. Et toi tu dis seulement que je t'ai servi pendant 10 ans. Je suis resté comme ça et dit, comment le type s'il vient même nous jouer au cinéma ici? Alléluia. Ça c'est l'incrédulité. Je ne comprenais même rien. C'était même mon premier jour. Alléluia. Amen. Le père l'a pleuré à chaudes larmes. Comme je suis sentimentale, j'ai pleuré aussi. Pourquoi papa l'a pleuré alors qu'il est venu nous exhorter? Alléluia. Cet homme étant déjà servante de l'Éternel, quand j'étudie les Saintes Écritures, alléluia, c'est dans les Saintes Écritures là, parce que j'étudie beaucoup plus les Saintes Écritures entre 3 heures du matin et 6 heures du matin. Alléluia. Amen. C'est dans ce temps-là que j'entends une voix audible me parler. Alléluia. Amen. Je dis, hey, mon frère, si c'est comme ça. Alléluia. Quand un enfant de Dieu passe beaucoup de temps dans la parole de Dieu pour méditer la parole de Dieu, pour entrer dans la profondeur de l'écriture du Seigneur, bien-aimé, c'est-à-dire la crainte de Dieu s'installe en toi. Alléluia. Vérité. Tu commences à avoir peur de Dieu. Et avec cette peur-là, tu commences à marcher selon ses voies. Alléluia. Si tu ne parviens pas encore à entrer comme ça, tu n'es pas dans la voie de Dieu. On peut pas être serviteur de l'Éternel parce qu'on prêche la parole de Dieu, mais ça c'est de la chair. Yes. Ça c'est charnel. Ça c'est un faux pasteur. Alléluia. Yes. Ne te contente pas de la gloire de l'homme. Alléluia. Amen. Ne regarde pas que on nous a ordonné ensemble. Il est déjà véhiculé. Pourquoi moi je ne suis pas véhiculé? Parce que c'est ce qui nous anime.
Alléluia. Yes. Il est déjà élu prophète. Tu sais qu'il a fait comment pour être prophète. C'est ça. Alléluia. Il peut même être prophète. On ne refuse pas. Il peut même être prophète. Ce n'est pas la course de vitesse. Est-ce que tout le monde court pour remporter le prix? Tout le monde court à sa manière. C'est ça. Il y en a qui vont plus vite. Et il y en a qui vont lentement. Mais qui va lentement va sûrement. Yes. Parce que les grands hommes de Dieu que tu vois là, c'est un grand homme de Dieu ouvre sa bouche pour te raconter sa vie. Toi, tu vas me regarder que donc, moi, je n'ai même pas souffert, en fait. Alléluia. Parce que s'il t'ouvre sa vie, moi-même qui te parle là, si j'ouvre mon cœur, alléluia. Amen. Comme les ballerines, les pauvres ballerines de musique, ça, je coupais les roues de voiture pour mettre à l'intérieur parce que le dessus était bien. Mais à l'église, on voyait seulement que je suis propre. Mais personne ne pouvait savoir ce que je vis. Dieu, je te loue. Alléluia. On continue, maman. Verset 9. 9 à 10. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Bien aimé, quand tu entres dans la... Les enfants de Dieu sont toujours tristes. Alléluia. À cause de leur état, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce qui rend triste les enfants de Dieu. De Dieu, pardon. Tu vas voir un enfant de Dieu, il va écouter la parole de Dieu. Parce que quand toi, tu entres déjà dans la... Moi, alléluia. Quand j'entrais, avec tous les problèmes que j'avais dehors, quand j'entrais dans la maison de Dieu, j'avais même faim, j'avais même déjà passé 3 jours dehors là-bas sans manger. Une fois quand j'entrais dans l'assemblée, je n'avais plus faim. Alléluia. Il y a une dame au ministère. Quand elle m'a vu, elle a dit aux autres servantes que vous me voyez maintenant, voilà alors ma vraie sœur. Elle est morte à souffrir. Quand chacune de nous avait 100 francs, on gardait les 100 francs, on marchait à pied. Comme on va rentrer, on va payer les petits billets de 100 francs. On va se partager. Et on était à 4. On se partage. Et on faisait ça avec joie. On ne savait même pas qu'on revenait le lendemain. Et on avait toujours bonne mine. Les merveilles de Dieu. On ne mangeait rien. On n'avait rien à manger. Alléluia. Et on était même aussi voisines. On n'était même pas à la qualité que si je n'ai pas préparé, la voisine peut me préparer et me donner. Non, elle n'avait pas. Je n'en avais pas. L'autre n'en avait pas. Le Seigneur Jésus-Christ nous a regroupés. Mais on allait toujours dans la maison de Dieu. Alléluia. Et nous, on était dans la joie. Il fallait nous voir trémousser à l'église. Alléluia. On trémoussait à l'église. Mais je ne sais pas. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont toujours les bouches attachées. Sœur, comment tu vas? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Quand tu commences à penser, c'est que ça ne va pas. Comment ça va? Comment est-ce que ça pourra donc aller? Dieu nous dit qu'il est esprit. Il vient en toi en esprit. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Tant que tu ne crois pas, comment est-ce que la gloire de Dieu peut te pénétrer? Crois seulement avec la parole de Dieu, que tu comprennes ou pas. Celui qui doit comprendre la parole, elle la lit seulement. Alléluia. Amen. En lisant, que tu comprennes ou pas, tu es délivré. En lisant, que tu comprennes ou pas, tu es sauvé. Alléluia. Amen. Tu es guéri. En lisant même la parole de Dieu, tu es levé. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Hein? Il dit qu'il a créé toutes choses par la parole. Comment est-ce que toi tu ne
Mais tu dis que tu pries quoi? Il n'y a pas plus grande prière que la méditation de la parole. Alléluia. Aujourd'hui, je suis là avec son micro. Depuis 3 jours, je suis couché. Je lui dis non. Moi, je ne me couche pas. Moi, je dois aller faire ce que j'ai à faire. Alléluia. Yes. Toi, tu ne peux pas me couper là. Toi, comme toi, tu veux t'installer. Installe-toi. Mais moi, je vais aller faire ce que je dois faire. Alléluia. Je veux aller faire l'œuvre de mon Père. Toi, reste là. Chante comme tu chantes là. Alléluia. Ça n'a pas empêché aujourd'hui d'aller d'abord à un flat. Parler de Jésus à ma salle. Avant de revenir ici. Alléluia. Me voici debout. Je suis debout. Je ne ressemble même pas à une malade. Je ne suis même pas malade. Je suis guéri. Parce que cette nuit-là, il est venu porter toutes ces maladies. Il l'a amené. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Si tu t'attaches à son évangélisation, alléluia. Si tu t'attaches à son évangélisation, il t'honore. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit l'autre jour, toi tu vis à Yaoundé, tu fais l'évangélisation à Yaoundé, ton assemblée est à soi, j'ai dit Seigneur, tu as commencé à parler. Tu as commencé à parler. Je suis seulement tes pas. Le jour que tu dis c'est là-bas, je pars. Alléluia. Amen. J'ai seulement dit Seigneur, donne-moi la grâce de quitter Yaoundé, de venir évangéliser tous les jours à soi. Donne-moi parce que je lui présente ça tous les jours que Dieu a créé. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut aller au verset 12 pour achever, pour clôturer la parole de Dieu? Verset 12, je lis au nom de Jésus. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu. C'était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu dit que cette tristesse-là, la tristesse qui a pénétré en toi là, c'était la tristesse du changement. Alléluia. Yes. Que cette tristesse soit une grande joie pour toi qui es dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Que cette tristesse t'amène à retrouver la vie et non la mort. Alléluia. C'est la tristesse du monde qui amène à la mort. Mais la tristesse de Christ t'amène à chercher Christ, à aller chercher la brebis égarée. Alléluia. Amen. Et tu as un zèle amer. Alléluia. Amen. Tu dis, ouais, la brebis de mon père s'est égarée. Je ne peux pas fermer l'œil. Tant que la brebis de mon père est dehors, je vais chercher. Parce que si tu ne reviens pas avec elle, c'est le fouet. Parce qu'il est là, il t'attend avec le fouet. Alléluia. Amen. Je t'exhorte. Dieu nous exhorte donc aujourd'hui de ne plus dormir, de ne plus prendre la main et mettre sous la joue. Je suis servante de l'Éternel. Je suis serviteur de Christ. Chaque jour, tu vas t'asseoir. Je suis serviteur de Dieu. Tu montes, tu descends. Alléluia. Tu n'es pas le serviteur des hommes. Tu es le serviteur de Dieu. Je vais te dire que si tu veux venir à moi, deviens comme ce petit enfant. Alléluia. Christ lui-même, il a lavé les pieds des gens. Christ n'était donc pas plus grand que Jean. Oh yes. Il n'était pas plus grand que Jean. Alléluia. Christ t'interpelle ce matin à quitter ton orgueil là où tu es placé là. Parce que cet orgueil va t'amener à la mort. Il t'interpelle ce matin à prendre le chemin de l'évangélisation. C'est de quoi il t'a appelé. Alléluia. Parce que mon Père spirituel, lorsque ce grand homme se levait pour parler de Christ, quel qu'en soit le lieu où il se trouvait, il ne faisait que parler du Christ. Alléluia. Même s'il parlait des pensées
Alléluia. Et sa maison n'était jamais restée affamée. Alléluia. Et il était toujours un homme béni. Alléluia. C'est cette voie-là que le Seigneur nous montre aussi aujourd'hui, de prendre ce chemin, le chemin de l'évangélisation. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te remercions infiniment pour ta grande parole, pour ton enseignement, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous savons que, Seigneur, tu n'as pas semé sur une terre aride, éternel Dieu. Nous savons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que cette parole va s'accroître dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. De la même manière qu'on a dit, Seigneur, ce matin, Seigneur Jésus, que tu es libre. Que cette parole soit libre de délivrer une personne ce matin, d'élever une personne ce matin, spirituellement, physiquement, financièrement, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cette grande parole. Merci pour son enseignement. Merci parce que cet enseignement va nous guider le long de notre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu as dit que lorsqu'une personne a soif, l'eau qui coule, lorsque cette personne prend cette eau avec tendresse, la promesse de ta parole s'accomplit dans sa vie. Amen. Merci Seigneur, parce que tu le feras au-delà de nos demandes. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut applaudir pour le roi des rois?